J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Are you listening? Damn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 idées de livres à lire durant l'été. Donc les livres que je vais vous présenter, ce sont parmi mes préférés et ce sont ceux que j'aime bien ressortir durant cette période parce qu'ils me permettent de faire passer mon temps, mais au moins de manière utile quand je m'ennuie. Alors je vais d'abord commencer par l'une de mes plus anciennes lectures parmi les livres que j'ai choisis, qui est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, donc ce livre-ci, qui est sorti d'ailleurs aussi en film il y a 5 ans je crois. Donc l'intrigue du livre se passe dans les années 60, c'est à Jackson dans le Mississippi. En gros le livre relate l'histoire de Ebeline qui est une femme noire et qui est une aide ménagère, gardienne des enfants, femme des ménages et tout, dans une famille blanche. Et en gros, elle va raconter son histoire, comment ça se passe d'être une femme noire au Mississippi, et également comment se passe la ségrégation, donc la séparation entre les blancs et les noirs à cette période-là. Et elle va rencontrer Skeeter. Donc Skeeter, c'est une amie à la dame dans laquelle Ebeline travaille. Et en gros, Skeeter, c'est pas vraiment celle qui... c'est un peu une outsider, un peu la fille beaucoup trop grande, qui est pas faite pour être mariée. Et en gros, elle va rencontrer, Ebeline et Skeeter vont se rencontrer et Skeeter, elle est un peu contre tout ce qui est l'histoire de ségrégation, donc elle a envie d'aider Ebeline à raconter son histoire. Là, je vous fais vraiment un résumé parce qu'il y a des trucs un peu plus... il y a des détails qui manquent, mais bon, sinon, je vous pète toute l'intrigue du livre. Donc je vais au plus essentiel. Et du coup, donc Skeeter va parler avec Ebeline et va lui demander son ressenti sur tout ce qui se... sur l'injustice en fait dans la ville. Ce qui va pousser Skeeter à demander à Ebeline de faire un livre où elle y relate son histoire. Et Ebeline, au fur et à mesure, en fait, elle va réussir à convaincre d'autres aides ménagères à participer à ce livre. Et ce livre qui est La couleur des sentiments. Donc ce livre c'est l'un de mes préférés parce que déjà rien que l'histoire sur la ségrégation raciale c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Peut-être pas dans le sens historique parce que je le connais, mais j'aime bien aussi savoir des histoires même si c'est fictif, un peu pour savoir un peu les sentiments des personnes à cette époque-là. Mes personnages préférés aussi dans ce livre, parce que c'est aussi grâce aux personnages qu'on s'attache à certains livres, c'était Ebeline et Skeeter, en gros les deux personnages principaux. Ebeline, c'est parce que c'est un peu la maman qui a envie de protéger les enfants dont elle s'occupe contre leurs parents, même si en fait c'est pas ses propres enfants, elle les considère comme tels. Et ça se voit dans les dialogues qu'elle a avec l'enfant dont elle s'occupe. Également, j'aime bien aussi le fait qu'elle elle voit toujours la vie du bon côté malgré tout toutes les crasses qui a pu lui arriver et qui sont en train de lui arriver. Elle continue à être plein d'amour pour les gens, ce que je trouve assez extraordinaire parce que pas de personnes savent faire ça. J'aime aussi Skeeter parce que c'est la fille qui, malgré toutes les critiques, elle continue à faire sa vie, elle s'en fout de la vie des autres et aussi elle est très ambitieuse. Et professionnellement, et ça c'est vraiment un trait que j'aime bien chez les personnages parce que souvent les filles dans les livres ce sont celles seulement qui savent tomber amoureuses et blablabla et qui rêvent de se marier, alors que Skeeter c'est tout à fait le contraire, elle veut juste avoir son travail et le reste viendra après. Voilà tout pour La couleur des sentiments. Mon deuxième livre c'est It's a Kind of a Funny Story, donc de Ned Vizzini. Je l'ai lu en anglais mais en français c'est une drôle d'histoire. Donc j'avais d'abord regardé le film que j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit, j'avais envie d'apprendre l'anglais à ce moment-là. Du coup je me suis dit de prendre ce livre en anglais vu que je connaissais un peu l'histoire, donc au cas où je comprendrais pas trop, ça me dérangerait pas dans ma compréhension de l'histoire. Donc l'histoire c'est celle de Greg Liner, donc c'est un adolescent qui fait face à beaucoup de pression à cause de l'école parce qu'en gros il est dans la dernière année et il cherche à tout prix à obtenir les meilleurs points pour aller dans la meilleure université d'art à New York. Également il a aussi un peu, sa famille ne le comprend pas trop du coup, et également il a des problèmes au niveau de ses amis et du coup un jour il va décider de se suicider. Mais avant de se suicider, il appelle l'hôpital et l'hôpital lui dit de venir et là il va rencontrer un médecin qui décide de le faire interner en hôpital psychiatrique pendant une semaine.
Donc en gros pour voir un peu de changement et pour aussi comprendre sa situation. Et du coup à l'hôpital il va se retrouver dans la chambre là où il sera, il va se retrouver avec un type qui a vraiment des soucis, qui ne parle jamais, qui est complètement fou. Et il va aussi rencontrer des personnes en fait qui au final sont peut-être un peu plus folles que ce que lui est. J'ai bien aimé ce livre parce que malgré que ça soit un livre sur la dépression et qu'on s'attend à ce que ça soit super dramatique, qui ait des morts et compagnie, c'est pas du tout le cas parce que l'auteur a réussi à rendre l'histoire assez chouette à lire. On rencontre des personnages qui, malgré le fait qu'ils sont considérés comme des outsiders, tous ensemble avec leur folie, ils arrivent à faire une grande famille, ce qui est assez chouette. Enfin, j'aime bien les histoires de famille, donc c'est vraiment fait pour moi. L'auteur, il a passé du temps en psychiatrie, du coup ça fait qu'il a réussi ça l'a aidé à trouver un côté moins dramatique au fait d'être dans un hôpital psychiatrique et à trouver le côté positif dans les personnes qu'on rencontre et aussi dans les situations assez dures qu'on peut avoir dans la vie. Donc je vous recommande vraiment ce livre si vous cherchez à avoir un peu une petite histoire simple à lire mais très sympa et qui vous rend heureux. Le troisième livre que j'ai, c'est La vérité sur l'affaire Harry Quebert, et ça c'est l'un de mes gros coups de cœur. Et je m'attendais pas à l'aimer, parce qu'en fait c'est un roman plus ou moins policier, donc c'est plutôt centré sur une enquête et compagnie. Et c'est le genre de livre que j'aime pas du tout, mais c'était une sélection, une sélection où il a remporté le prix Goncourt des lycéens. Et vu que je m'intéresse beaucoup à ce concours, j'aime bien savoir les livres qui ont été sélectionnés par les lycéens et qui ont aussi été élus, j'ai décidé de lui laisser une chance. Et j'ai pas du tout été déçue. Donc en gros l'histoire c'est celle de Harry Quebert, un auteur à succès d'une cinquantaine d'années qui a écrit L'origine du mal. Donc c'est vraiment un big succès littéraire qui est connu de tous. Et il décide de se reposer dans sa maison de campagne. Et je ne sais plus trop comment, mais on va retrouver un corps dans son jardin. Et c'est celui de Nola qui avait 15 ans, donc quand elle est décédée. Elle tenait le manuscrit de L'origine du mal dans ses bras quand on l'a retrouvé. Et du coup, on va arrêter Harry Quebert vu que c'est l'auteur de ce livre. Et celui qui relate l'histoire, en fait, c'est Marcus Butler. Donc il a pour mentor dans son écriture et aussi il avait comme prof à l'université Harry Quebert. Et il va décider en fait de l'aider. Pour mettre la lumière sur cette histoire, pour savoir si c'est Harry Quebert qui a tué Nola. Et pourquoi il le fait, c'est parce qu'il a plus d'idées pour ce second livre, parce que son premier livre a été un big succès et du coup il a une pression énorme pour trouver un bon livre à écrire. Et en fait au final il va relater toutes ses enquêtes sur l'affaire Harry Quebert dans son livre. Et donc voilà pour l'histoire. J'ai bien aimé ce livre parce qu'en fait il mélange intrigue policière à histoire d'amour. Donc l'histoire d'amour c'est celle de Harry Quebert et Nola, parce qu'on va découvrir en fait qu'ils étaient ensemble. C'est pas vraiment un spoil, donc de toute façon j'en ai parlé dans l'article de mon blog, donc si vous regardez mon blog ça sera dessus. Et je trouve que normalement sur internet on en parle, donc c'est vraiment pas un spoil. Et du coup j'aime bien le côté romantique généralement dans les livres et intrigue policière. Là je l'ai aimé parce que c'était pas spécialement seulement centré sur l'enquête, mais également sur la vie d'Harry Quebert, donc comme j'ai dit son amour. Aussi on parlait un peu de Marcus Butler, le fait qu'il n'arrive plus à faire un second livre, donc c'était un peu sur le questionnement, comment se dépasser et tout. Donc il y avait différents styles dans le même livre. Je trouve que le livre aussi super bien écrit. Il arrive à maintenir à une certaine vitesse, donc c'est jamais lent. Aussi, il y a plein de rebondissements. Quand on pense qu'on a bientôt fini l'affaire, au final, il reste encore 500 pages, donc c'est sûr qu'on n'a pas trouvé le bon coupable. Et je trouve que le fait qu'il ait réussi à créer justement un certain suspense tout au long de l'histoire fait qu'on ne s'ennuie jamais. J'ai même dû, en fait, au final, je crois qu'il me restait une centaine de pages, j'ai avancé pour regarder qui était le tueur parce que j'arrivais plus à tenir, pas spécialement parce que j'aime pas le suspense, mais parce que j'étais juste curieuse et que ça me stressait trop de pas savoir qui avait tué Nola au final. Donc voilà pour ce livre.
Donc le quatrième livre, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ce livre, je l'avais lu l'été passé et c'est un livre duquel je suis retombée amoureuse de la lecture. Ça faisait quelques temps que je ne lisais plus le livre. Et c'est vraiment le livre simple qui te fait, en gros c'est une histoire d'amour, mais ça te rend amoureuse en fait du livre et juste du simple fait de lire. Enfin, ça te rappelle que lire c'est pas quelque chose de spécialement ennuyeux, mais au moins ça te permet d'évader ton esprit, d'être créatif et compagnie. Donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. En fait, tous les livres que je vous ai présentés je les aime beaucoup, mais celui-là c'est aussi un coup de cœur on va dire, mais spécial plus pour la lecture. Donc c'est l'histoire de Eleanor qui vit dans une famille très bizarroïde. En gros, elle a vécu chez son père un certain temps et là elle est de retour chez sa mère qui est avec un beau-père assez violent et une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, enfin assez pauvre vraiment. Elle est dans un environnement très catastrophique. Du coup, vu elle vient de réemménager avec sa mère et son beau-père, elle va à l'école et du coup dans son chemin de l'école elle va rencontrer Park qui habite dans la même rue, quelques rues à côté, dans la même rue qu'elle en fait, ouais. Il habite dans la même rue qu'elle et ils vont se lier d'amitié via les livres, plutôt les comics, les BD des super-héros, et qui vont s'échanger chaque jour durant les trajets et au fil du temps ils vont devenir amis puis sortir ensemble du coup vu que l'histoire c'est une histoire d'amour. Dans tout le livre on va parler de leur relation mais également du fait que Eleanor c'est pas vraiment un mannequin, c'est la fille enrobée qui pense que personne ne peut l'aimer et tout, alors que Park lui il regarde pas spécialement ça mais il regarde sa personnalité et aussi il la trouve super belle malgré les défauts que Eleanor pense avoir. Donc c'est vraiment le livre tout simple, c'est pas une super grande lecture comme Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le bête livre d'été qu'on peut lire tout simplement. Rien que pour l'histoire qui est toute simple, qui est toute simple en elle-même, et aussi l'écriture qui est toute simple, c'est vraiment le parfait livre d'été parce que il n'y a pas vraiment de morale à retenir, mais c'est juste à prendre plaisir à lire quelque chose et à aimer la lecture. Donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Je l'ai terminé en une semaine, ce qui n'est pas vraiment un record ni quoi, mais c'est vraiment que je ne pouvais pas le lâcher. Donc par contre je devais faire des trucs, je devais étudier et tout, mais pendant mes pauses je passais mon temps à le lire parce que il est vraiment tout simplement génial. Le dernier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas encore terminé et ça m'énerve que je l'ai pas terminé parce que ça fait super longtemps que je l'ai acheté et que je le commence, mais vu que j'aime bien lire dans les transports en commun et que ces derniers temps je ne prends plus les transports en commun, je n'arrive pas à avancer. Et le livre c'est To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Je crois qu'en français c'est Ne tuez pas l'oiseau moqueur, mais je suis pas sûre. L'histoire en fait ça se trouve être une autobiographie mais que Harper Lee a tourné de manière romanesque. Du coup les personnages ne portent pas du tout son nom ni les noms de personnes qu'elle connaît, mais en gros l'histoire c'est principalement ce qu'elle a vécu. Donc c'est l'histoire de Scott et Jem et Atticus, leur père. En gros, Scott c'est une fille et Jem c'est un garçon et l'histoire se passe en Alabama. C'est au début du XXe siècle et en gros ils vivent à trois avec leur aide ménagère dans une maison évidemment. Et en gros ça raconte l'histoire de leur vie de famille, donc tout ce qui se passe, comment c'est de vivre en Alabama à cette période là, le fait que Scott, donc c'est le personnage principal, en tant que fille, elle doit se comporter d'une certaine manière, mais qu'elle n'a pas spécialement envie. Elle a envie de faire la même chose que son frère, alors que les règles de la société l'empêchent. Mais aussi, cette fille, elle est obnubilée par son père, c'est son grand héros. Et donc, elle aime le protéger par-dessus tout, dans le sens où si des gens parlent mal de lui, elle va le défendre, elle va se battre avec tout le monde. Enfin, vraiment, elle a le big sens de la famille. Elle va aussi elle va aussi vivre en fait son premier amour dans ce livre, puisque je crois qu'elle avait 7 ans au début du livre. Enfin, ouais, donc là, elle en a 8, donc ouais, elle avait 7 ans au début du livre.
Et donc ce livre va un peu relater ce premier amour, mais pas de manière, plus de manière discrète, parce que je pense que dans la partie où je suis dans le livre, l'auteur n'a pas tellement envie d'en faire un sujet principal, mais que ça reste discret. Mais aussi c'est dans la personnalité de Scout. Donc c'est un très chouette livre, même si je le lis très lentement, surtout parce que je passe un peu beaucoup trop de temps derrière l'ordinateur. Mais normalement je vais le finir, je compte le finir avant septembre parce que ça fait un peu trop longtemps que je l'ai commencé. L'histoire est toute simple. Par contre, vu que je le lis en anglais, des fois, c'est un anglais un peu, dont le niveau est moins facile à lire que comme je vous ai présenté les John Green ou It's a Kind of Funny Story. Donc il y a certains mots qui datent aussi de l'époque et qui n'ont plus aujourd'hui, donc il faut rechercher dans le dictionnaire ou quoi. Mais c'est pas très compliqué à comprendre. En général. Si vous le trouvez en français, prenez-le en français, mais j'ai l'impression que ça change un peu de le lire dans la langue dans laquelle c'est écrite. Je l'ai principalement pris parce que sur Tumblr, beaucoup de gens n'arrêtaient pas de faire des références à ce livre-là en disant qu'il était super génial et compagnie. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'essayer et voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime bien et je vous dirai peut-être sur un article ou dans une prochaine vidéo où je vous parle de livre ce que j'en ai pensé. J'espère que cette présentation de livre vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de livres sur ma chaîne ou sur ma chaîne YouTube ou également sur mon blog. Alors que la lecture c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que c'est une passion que j'ai envie de vous partager. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Donc si vous avez des idées de livres à me donner que vous voulez que je présente, vous pouvez me le faire et vous pouvez me donner les titres en commentaire. C'était compliqué. Je vais bientôt refaire une série où je vous présente plusieurs livres d'un même auteur. Normalement pour fin septembre, début octobre, ça sera disponible sur la chaîne. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Donc comme je vous ai dit, je compte faire une vidéo par semaine pendant ce mois-ci. Donc là on a 2 vidéos en 2 semaines. Je trouve que c'est déjà assez bien. J'espère pouvoir continuer le rythme. On se rejoint sur les réseaux sociaux jusqu'à la semaine prochaine, comme Twitter, Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos et en fin de vidéo. Mettez un pouce vert si vous avez bien aimé la vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et à bientôt. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once you walk the ride